Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Avec Franck Poulain qui est encore aujourd'hui très en forme. Et je suis pleine de reconnaissance pour cet homme extraordinaire qu'il est. Mais merci beaucoup. Et si la gratitude était la solution, c'est notre thème du jour. On est plein de gratitude et de reconnaissance aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour Frank, pour la vie de Frank. Mais oui, il est tellement exceptionnel, vraiment. Allez, on va le dire aujourd'hui. Frank, on va le dire. Si vous aussi, vous êtes reconnaissant pour la vie de Frank, laissez un commentaire. Il va être ravi. Il les lit toujours, chaque jour. Il lit tous les commentaires. Cela, il va Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est ta journée. C'est la grâce. Extraordinaire. C'est tombé sur toi aujourd'hui. Il y a un invité aujourd'hui en plus par visioconférence. Peut-être qu'elle voudrait être reconnaissante pour quelqu'un ici sur le plateau. Une invitée extraordinaire et on est tellement content de l'avoir sur le plateau, une prédicatrice internationale. Wow. C'est nul autre que Nadine Kabouya. Salut Nadine. Hello. Elle est nettement plus calme quand elle est absente que sur le plateau. C'est clair. Puis, j'ai pas entendu de parole de gratitude. Très reconnaissante pour notre gouvernement. Amen. Le message est passé. Donc Nadine va être en visioconférence avec nous aujourd'hui. Elle va faire une rubrique Alléluia. couple et relations. C'est ça Nadine, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Je vais parler de la gratitude comme une clé pour l'épanouissement et le bonheur de notre couple. C'est génial, même à distance, tu vas nous bénir, on en est convaincus. Et tu nous manques, donc reviens vite quand même sur le plateau. Mais en attendant, on va se satisfaire de t'avoir à distance. Et Annabelle, on veut te saluer quand même aussi. On est content que tu sois là aussi. Même si aujourd'hui, tu assistes à l'émission. C'est ça, juste pour le plaisir d'être là. C'est ça. Et Merci, tu vas pouvoir, Evelyne, pour ce beau cadeau. Donner des paroles de reconnaissance dans cette émission. Exactement, je ne ferai que ça. Merci. Ça va être une émission géniale que je vous invite à suivre dans son intégralité. Et on commence tout de suite avec cette émission pleine de reconnaissance avec la pensée du jour. Et la reconnaissance, cette pensée m'a été donnée. J'essaie d'être quelqu'un de plus en plus reconnaissant, en tout cas, dans ma propre vie. C'est quelque chose à développer. Et puis, on voit dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 15 à 22. C'est comme un blitz de recommandations que l'apôtre Paul fait. Et puis, on va les lire ensemble parce qu'il y a une partie en particulier que je veux qu'on puisse regarder ensemble. À partir du verset 15, « Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. » Première chose, recherchez le bien. Soit entre vous, soit envers les autres hommes. Soyez toujours joyeux. Deuxième conseil. Troisième conseil, priez sans cesse. Quatrième conseil, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. C'est extraordinaire et il continue d'autres conseils. C'est excitant. Allez lire ce passage. Et puis ici, il nous exhorte d'être reconnaissant en toutes circonstances. Peu importe ce que tu vis, tu es appelé à être reconnaissant, à faire exactement le contraire du peuple d'Israël. Amen. Parce qu'ils ont été libérés surnaturellement. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Ils ont vu une armée la plus puissante sur la surface de la terre à l'époque être complètement submergée. Ils ont vu la main de Dieu intervenir dans leur vie et malgré ça, ils ont dit « on avait de la viande en Égypte ». Tu te dis « mais c'est fou ». Ça nous démontre à quel point on peut mépriser ce qu'on a et ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Aujourd'hui, je vais t'encourager à dire, mais Seigneur, je te remercie parce que tu m'as délivré je le dis comme ça spirituellement, de l'Égypte dans laquelle je me trouvais. Tu m'as transféré à la terre de Canaan. Tu m'as amené ailleurs dans ma vie. Seigneur, tu as mis à mes côtés un homme, une femme, votre conjoint avec qui vous êtes mariés. Vous vous dites, mais Seigneur, je te remercie pour cette personne parce que j'ai trop facilement vu les défauts, les choses qui n'allaient pas dans sa vie. Mais Seigneur, je veux aujourd'hui changer mon attitude. Je veux devenir cette personne qui est reconnaissante vis-à-vis des choses que j'ai, même si c'est vos enfants, même si vous traversez un moment difficile, souvenez-vous des bienfaits, des bontés de Dieu. Parce que souvent,
quand on traverse une saison de difficulté, que ce soit au niveau de la maladie, que ce soit au niveau dans le couple financier, nos yeux sont toujours portés à regarder à ce qui ne va pas, alors qu'il y a tellement de choses qui vont bien. Souvenez-vous, ça semble banal, puis ce n'est pas un cliché que je vous dis aujourd'hui, mais souvenez-vous que votre vie n'est qu'une vapeur qui paraît pour un moment et qui disparaît par la suite. Ce n'est pas décourageant. Ça veut dire qu'en fait, souviens-toi que la vie ici sur Terre, c'est temporaire. Tu es appelé à vivre éternellement avec Dieu. Aujourd'hui, rappelle-toi de tout ce qu'il a fait dans ta vie et commence à dire, Seigneur, je veux te remercier. Et je veux te demander pardon pour les murmures, pour toutes les choses que j'ai pu dire au niveau des gens que j'aime parce que j'ai méprisé, parce que je suis tombé dans une familiarité que je n'aurais pas dû. Seigneur, je veux vraiment apprendre et grandir au niveau de la gratitude dans ma vie. Aide-moi et que ce soit le cri de ton cœur aujourd'hui parce qu'on est appelé à être ces personnes qui sont remplies de reconnaissance en toutes circonstances. Amen. Merci, Frank. C'est sûr qu'on a déjà abordé ce thème assez souvent dans Bonjour chez vous, la reconnaissance, la plainte, et puis vous avez peut-être l'impression que c'est redondant. Mais honnêtement, je vous pose la question, combien d'entre vous, après une émission, vous avez pris des décisions, vous avez commencé à être une personne positive, reconnaissante, et puis les semaines ont passé, et puis aujourd'hui, vous constatez que ça s'est étiolé. Parce qu'en fait, la reconnaissance, c'est pas naturel, c'est pas quelque chose de spontané. Il y a des gens quand même qui ont une personnalité vraiment très positive, qui voient le bien. Mais de manière générale, je pense qu'on est même la société, la génération actuelle nous pousse à voir ce qui ne va pas. On peut avoir une magnifique toile, un tableau splendide, tout est parfait, puis il y a une toute petite tache en haut à droite dans le coin, et puis on va voir juste la tache, puis on va dire « Ah, ce tableau a une tache », alors qu'il est magnifique. Ouais. Mais c'est un peu, c'est vraiment cet élan de voir ce qui ne va pas, dans notre vie, d'avoir toujours cet œil focalisé sur les choses qui ne vont pas, toujours voir ce qu'il nous manque, les autres ont plus que nous, etc., etc. Et c'est dangereux parce que ça fait qu'on ne voit plus l'intervention de Dieu dans nos vies, on minimise son intervention, on la méprise même dans certains cas, on est perpétuellement insatisfait, ça ouvre des portes à toutes sortes de pensées, on a parlé des pensées hier, toutes sortes de pensées négatives par rapport à nos vies, c'est extrêmement dangereux en fait, ça crée vraiment une mentalité de plainte, de découragement même, où on a l'impression que notre vie vaut rien, que notre vie finalement est nulle, alors qu'on a plein de choses, on a tout un tas de richesses. Ouais. Et notre verset du jour aujourd'hui nous encourage à la reconnaissance. Le psaume 71 au verset 8 nous dit « Que ma bouche soit remplie de tes louanges ». Que chaque jour, elles disent ta beauté. Il y a plein de psaumes qui nous encouragent à adorer Dieu, à le louer pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, peu importe les circonstances qu'on traverse. Ça devient lourd, en fait, Evelyne, quand on est constamment dans un environnement comme ça, de plaintes, de murmures, de négatifs. Même que quand tu sors d'un temps d'amitié avec quelqu'un qui est très positif, comme tu l'as dit, positive, tu es comme un peu bouleversé. Alors, tu réalises à quel point tu es négatif ou négative. En fait, tu fais, mais c'est fou, il n'y a pas eu de plainte depuis 1h30 dans ma maison. C'est presque anormal. Et tu dis, mais c'est fou ça. Et puis en fait, il y a, par rapport à la reconnaissance, pour moi, elle va avec aussi le contentement. Pas le fait de se satisfaire de ce que tu as et de dire, ben, ça va être comme ça toute ma vie. Mais pendant que tu crois pour plus, pendant que tu crois pour ta percée, tu es quand même heureux de là où est-ce que tu es avec les choses que tu as. Beaucoup de gens, naturellement parlant, ah ben ma maison, je voudrais une plus grande, je voudrais je voudrais la nouvelle télé. Et puis tu ne te contentes pas de ce que tu as déjà, alors que, comme j'ai dit, tu attends peut-être une percée, mais sois heureux et content de où est-ce que tu en es rendu dans ta vie et que le Seigneur a fait ces choses-là pour toi. Amen. Et je pensais à Jésus quand il a multiplié les pains et les poissons. 5 pains, 2 poissons. Il n'y en avait pas assez. Les pains et les poissons. Ouais, il n'y avait pas assez de pain, il n'y avait pas assez de poissons. Et en fait, Jésus a utilisé une forme de gratitude parce qu'il a pris les pains et les poissons qui étaient insuffisants, on est d'accord, et Jésus n'était pas bête, genre on va les partager, on va les couper en tout petits morceaux, puis il y en aura assez pour tout le monde, mais il a utilisé cette forme de gratitude et la Bible nous dit qu'il les a pris, qu'il les a bénis, il a levé les yeux au ciel et il a béni ces quelques pains et ces quelques poissons, et en fait la gratitude c'est un langage de foi qui nous ouvre au miraculeux, qui nous ouvre à la multiplication, et quand on est dans la plainte,
ça veut dire quelque part, ce qu'on est en train de dire, c'est ce que j'ai, j'aime pas, mais j'aurais pas mieux. La gratitude, c'est ce que j'ai, c'est pas forcément, ça répond pas encore forcément à tous mes besoins, toutes mes attentes, mais je sais ce que j'ai et je lève les yeux vers le ciel et je bénis ces choses, croyant que Dieu va les toucher et va les multiplier. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour des forces si on se sent pas assez fort pour certaines choses. Ça vaut pour notre caractère, pour le caractère de d'autres gens, pour des accomplissements, etc. Mais le fait d'avoir ce langage de gratitude, ça démontre un esprit de foi. Amen. Amen. Je pensais que Frank voulait dire quelque chose. Et Frank, attends, je vais raconter un truc sur Frank. Ah, wow! Ah, ça, c'est cool. C'était très puissant, j'avais plus rien à dire après Annabelle. On finit l'émission. Merci Seigneur pour cette émission. Non, Frank, quand même, on doit dire, Evelyne, c'est quand même quelqu'un qui est assez positif. Oui, c'est Ouais, vrai. il est quand même très positif et tout ça. Et puis, quelquefois, Frank, il passe dans les bureaux ou dans les couloirs, puis il donne une petite tape dans l'épaule. Une grosse tape dans l'épaule. C'est bien, Evelyne. Continue comme ça. C'est bien, Evelyne. Tu fais bien ça. Bravo, Frank. Tu fais bien ça. Wow, merci beaucoup. Au maximum de Faites ton tous bien ça. encouragement. Ouais, ben, je l'ai souvent dit. C'est drôle, là, je vais m'ouvrir. Oh, wow. Livre-toi. C'est pas... Ouais, c'est ça. Je suis pas la meilleure personne, en fait, pour encourager. Et ça, je le reconnais. Evelyne, elle me regarde avec des... Frank et moi, on partage le même bureau. Donc on ouais. est très proches, vous savez. C'est pas naturel. C'est ça, c'est comme brut un peu. Tu sais, c'est bravo, tu vois, mais j'essaie de m'améliorer, alors que c'est pas forcément la chose la plus naturelle en moi, mais j'essaie de dire, je dois être meilleur à ce niveau-là, tu vois. Et puis, bon, même si c'est pas la plus belle façon de le faire, je vous encourage à essayer, même si c'est pas entièrement naturel, Ouais. comme ça peut l'être pour d'autres. Mais c'est ça, en fait. C'est que, comme je le disais au début, il y a des personnalités, c'est facile, c'est inné. Des gens qui s'émerveillent facilement des petites choses. Et puis, il y a d'autres personnalités, bah, c'est plus difficile parce que c'est pas inné. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas le réflexe naturellement d'être une personne reconnaissante que si vous avez l'habitude de voir toujours en premier le négatif, comme on dit, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, c'est pas une fatalité, mais ça va demander un effort de changer. Et puis, c'est vraiment l'encouragement qu'on vous donne aujourd'hui à la maison, que vous puissiez prendre cette décision de dire, bon, je suis une personne comme je suis actuellement, j'en suis là dans ma vie en termes de reconnaissance et de gratitude, mais je prends la décision aujourd'hui de changer. Et ça va demander des ajustements. Parfois, vous allez commencer une phrase et puis vous allez devoir vous auto-censurer. C'est quelque chose que je fais parfois. On va s'auto-censurer. Ah non. Et on tourne la phrase à la positive. On change la tournure de phrase ou on change la pensée qui était derrière, quel était l'objectif de ce qu'on allait dire. Ou juste, on ferme notre bouche parce que parfois, il faut juste rien dire. Mais c'est un effort à faire, puis on peut vraiment demander à Dieu de nous aider. Seigneur, aide-moi à être une personne plus positive, une personne plus reconnaissante, une personne qui n'est pas toujours en train de se plaindre. Aide-moi à mieux gérer mes frustrations dans ma vie, mes temps difficiles, mes périodes plus fatigantes au travail. Aide-moi à arriver à la maison avec un sourire, même si la journée a été difficile. Je ne veux pas amener ça dans ma maison, je veux arriver à la maison avec de la joie, amener une atmosphère de paix dans ma maison, peu importe ce que j'ai vécu avant. Et vous savez dans quel domaine vous avez à vous améliorer, c'est différent pour chaque personne. Mais si vous arrivez à pointer le doigt sur ces choses, puis à dire « je vais prendre la décision d'apporter un changement », vous allez voir, il y a des fruits, des bons fruits qui vont Evelyne, sortir dans votre vie. On va lancer un défi aujourd'hui à tout le monde. Oh ouais, ça me plaît, j'aime bien ça. Vous devez, aujourd'hui, avant que vous vous couchiez ce soir, être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un, pas juste à Dieu forcément. Merci Dieu pour ça. Ça c'est beau, il faut le faire et tout. Mais là, d'aller vers quelqu'un, que ce ne serait pas naturel, ou même des fois, ça peut quasiment être quelqu'un que tu sais qui ne t'aime pas, et aller vers quelqu'un et dire « je suis reconnaissant de pouvoir te connaître » ou quelqu'un qui vous aime, mais soyez reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un aujourd'hui, pour quelqu'un, pour les qualités de quelqu'un, et puis écrivez-le dans les commentaires, ça va booster beaucoup d'autres personnes à le faire aussi. Yes, le défi est lancé, on vous invite à le relever. Et on va maintenant enchaîner avec Nadine pour notre rubrique couple et relations. Nadine, tu vas nous parler de la gratitude dans le couple, la gratitude, une clé pour un couple heureux, épanoui. On t'écoute. Oui, la gratitude, une clé. Et déjà, je vais être la première personne à relever le défi de Frank en disant que je suis reconnaissante pour vous, pour l'équipe EMCI, pour
les personnes en régie, pour vous sur le plateau, pour tout le monde, pour le Oh, protocole, pour toute l'équipe. Je suis reconnaissante. oh, Wow, bravo merci, Nadine, merci. Nadine, je le reçois. Alléluia. Super. Alors aujourd'hui, on va parler de la gratitude, une clé pour un couple heureux. Et c'est vraiment quelque chose que je crois. Je crois que la gratitude, c'est quelque chose de très, très simple à faire. C'est des petites choses qu'on peut faire au quotidien qui vont aider à alimenter notre couple, un peu comme de l'irrigation. En fait, c'est comme de l'eau qui va être peut-être être donnée au quotidien, des petites choses au quotidien, des petites affaires qu'on peut faire, une attitude qu'on peut avoir qui va aider notre couple à aller plus loin. Et le thème de l'émission aujourd'hui, c'est si la gratitude était la solution. Et quand on préparait cette émission, vraiment, je le ressentais au fond de mon cœur que pour certains couples, c'est la gratitude qui est la solution. Vous êtes peut-être là, vous retrouvez plus, vous vous accrochez, il y a des incompréhensions. Et en fait, c'est parce que dans votre cœur, l'ennemi a déjà semé des murmures, a déjà semé une façon de regarder votre époux, de regarder votre épouse, qui a mis de la méfiance, qui a mis voilà, du mépris, qui a mis toutes sortes de choses. Et la façon de renverser tout ça, ce serait de la gratitude, de reconnaître un peu comme Frank l'a dit pendant sa pensée, que voilà, Seigneur, tu as fait des choses pour moi. Et on va souvent juger le peuple d'Israël en disant, mais comment ils ont vu des choses extraordinaires? Comment ils ont pu dire que c'était mieux en Égypte? Comment ils ont pu dire qu'en Égypte, voilà, il y avait des concombres en Égypte, il y avait ceci, il y avait cela? Mais si on est honnête dans notre vie de tous les jours, on va le faire. Et surtout dans le couple, on va se retrouver au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, on va être épuisé peut-être par la vie, par la routine, et on va se retrouver à mépriser le couple pour lequel on a prié. Alors, si votre couple vit des temps difficiles, et je sais qu'il y a certains couples qui vivent vraiment des difficultés, que ça prend une intervention, ça prend vraiment peut-être de l'aide extérieure, ça prend peut-être un suivi, ça prend beaucoup de choses, mais la majorité des couples, je crois qu'ils peuvent déjà commencer à s'en sortir juste en établissant la gratitude. Alors, j'aimerais faire ma rubrique sur 4 points qu'on va pouvoir discuter ensemble, que je vais pouvoir exposer et vous donner l'occasion chez vous d'y réfléchir, de méditer là-dessus et de voir dans quelle mesure Dieu vous parle à travers chacun de ces points. Le premier, par rapport à la gratitude, une clé pour un couple heureux, parce que c'est une seule clé, hein, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui on va se focaliser là-dessus, c'est de penser à l'impact des critiques. L'impact des critiques. Des fois, on critique et on ne se rend pas compte, en fait, qu'il y a un impact à nos critiques. L'impact des critiques, c'est que les critiques vont gâcher l'atmosphère. Les critiques vont gâcher l'atmosphère de notre maison. Les critiques vont apporter de la méfiance envers l'autre et vont briser la vulnérabilité que l'autre peut avoir envers nous. Donc, ça veut dire que dans un couple, on grandit en intimité. Et à un moment donné, on arrive à une intimité émotionnelle qui fait qu'on peut se parler librement, qu'on peut ouvrir notre cœur à l'autre. Mais lorsqu'on vit dans une atmosphère où il y a des critiques, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'autre personne, elle va se braquer. Il y a des choses qu'elle ne va pas dire parce qu'elle ne veut pas se faire dénigrer, parce qu'elle ne veut pas se faire rejeter. Donc, lorsqu'on est dans une atmosphère où est-ce qu'on critique souvent, sachant qu'on est en train de repousser l'autre au fur et à mesure. Je donne un exemple concret. Par exemple, on va donner l'exemple d'un homme, hein, parce que c'est ça qui est plus répandu. Un homme qui n'apprécie pas le poids de sa femme, par exemple, qui aimerait que sa femme soit plus mince ou qui aimerait que sa femme soit plus ronde. Il y a une façon de dire la chose, mais si la chose est dite et elle est perçue comme une critique, ben la femme, elle va se braquer. Et en fait, il y a des choses qu'elle n'osera plus faire. Pourquoi? Parce qu'elle va développer comme une espèce de gêne par rapport à son apparence et tout ça, et elle va se braquer. Alors, c'est une petite parole qui a été dite, et des fois, on n'est pas conscient de l'impact de nos critiques. On se dit, mais j'ai juste dit ça comme ça, mais ça fait que l'autre personne s'est braquée. Et l'inverse est vrai aussi par rapport à un homme. Il y a quelque chose qui peut lui être dit, et ça fait que la personne, elle se braque. Donc, c'est important de se rendre compte que lorsque on critique, on est en train de rendre l'autre personne moins prompte à nous écouter, même si on vient avec des bons conseils, mais parce que les critiques ont déjà gâché l'atmosphère. J'avais dit dans mon premier point de l'impact des critiques, c'est que ça gâche l'atmosphère. Parce que l'atmosphère a déjà été polluée, même quand on vient avec des bonnes choses, ces choses ne sont pas reçues. Donc vraiment, je vous encourage à développer une façon de parler. Je ne crois pas qu'on doit faire l'autruche et ne pas se dire les choses quand ça va pas, mais il y a une façon de dire les choses qui va faire que l'autre personne va être réceptive. Et parce qu'il y a de la vulnérabilité, parce qu'il y a de la confiance, même quand je dis une parole qui est plus difficile à prendre,
elle est mieux acceptée parce que l'atmosphère est déjà là. J'aime beaucoup le couple des parents de Samson, Manoah et son épouse. Dans Juge au chapitre 13, on voit comment ce couple était stérile, la femme était stérile. Et il y a l'ange de l'Éternel qui va venir voir cette femme et qui va lui donner une parole que voilà, ok, là tout change, ta saison de stérilité est terminée, là tu vas avoir un enfant et il va même lui donner des instructions par rapport à ce qu'elle doit faire pendant la grossesse de cet enfant. Et la Bible nous dit que cette femme va aller voir son mari et son mari va recevoir ce que sa femme va lui dire, il va prier même pour que l'ange revienne pour confirmer ce qu'il a été dit. Et je me suis dit, ben tiens, ce couple vivait la stérilité depuis longtemps. Il y avait déjà un cadre, une atmosphère qui était là, mais on voit que c'est un couple quand même qui avait une communication qui était bonne parce que l'un n'avait pas honte, n'avait pas peur d'aller parler à l'autre et l'autre ne rejetait pas ses paroles. On pourrait se dire, ben, l'autre aurait pu dire encore, t'as encore fait un rêve, t'as encore une vision, t'as encore ceci, et juste cette petite parole aurait pu bloquer en fait l'intervention, la suite des choses. Mais parce que le Manoah, qui avait une belle attitude, et avec sa femme, ils avaient une bonne communication, ben, les choses ont pu se passer autrement. Donc vraiment que ça nous inspire à nous dire, on doit apprendre à se parler et on doit comprendre que les critiques ne nous amènent pas à collaborer. Au contraire, les critiques vont nous éloigner l'un de l'autre. Le deuxième point que j'aimerais partager, quand j'étais à l'école de conduite, quand j'étais adolescente, pour vers 16-17 ans, j'ai passé mon permis, l'instructeur du cours de conduite nous disait toujours vois loin, vois grand, vois large. Alors, quand tu conduis, tu dois voir loin, tu dois t'assurer que voilà, tu vois le feu de circulation qui va passer au rouge qui est beaucoup plus loin, tu dois voir large, tu dois voir les voitures autour de toi, tu dois voir ton rétroviseur, etc. Donc, tu dois avoir une vision globale quand tu conduis. Tu ne peux pas juste regarder devant toi, tu dois être conscient de ce qui se passe autour de toi. Et ce voir loin, voir grand, voir large, je crois qu'il s'applique aussi lorsque vient le temps de la gratitude dans notre couple. Parce que j'ai parlé de l'impact des critiques, mais l'impact de la gratitude nous amène à voir loin, voir grand, voir large. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'on on a de la gratitude dans notre couple, on est en train de semer à long terme, en fait. On est en train de semer plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Et tout à l'heure, Frank disait qu'il y a des personnes, ben c'est pas, Yveline l'a dit aussi, c'est pas votre naturel. Mais on peut pas dire dans le couple, ben je suis une personne de peu de mots, voilà, j'ai dit ça et puis ça s'arrête là. Non. Le mariage, ça se travaille. Le couple, ça se travaille. Et voir loin, voir grand, voir large, va nous amener à dire, OK, peut-être que moi, naturellement, je suis une personne de peu de mots. Naturellement, j'ai besoin de voir des résultats, de voir une amélioration avant de faire, d'avoir de la gratitude ou en tout cas avant d'avoir une parole de reconnaissance. Mais en fait, on doit se dire, on doit faire à l'envers. On doit semer avant de voir la récolte, en fait. La gratitude est une semence que l'on met dans notre couple pour voir ces choses. C'est comme quand on fait un baby shower, la maman n'est pas encore allée à l'hôpital, le bébé n'est pas encore là, mais on accueille déjà cet enfant avec des cadeaux, avec une layette, on accueille déjà la chose qui va arriver. Donc la même chose aussi, quand on vit la gratitude, on voit grand, on voit loin, on voit large, parce qu'à ce moment-là, on est capable de comprendre qu'on construit l'intimité, on est capable de comprendre que cette gratitude va favoriser l'échange dans notre couple, la vulnérabilité de l'un et de l'autre. Mon troisième point, c'est de parler de l'importance de la victoire, que la victoire sur nos pensées amène la victoire sur nos paroles ou la victoire dans nos paroles. Je dis ça pourquoi? Parce que lorsqu'on parle encore de gratitude, j'ai parlé, hier on a fait une émission par rapport aux pensées, on avait parlé d'un livre, et un autre livre aussi, donc hier on a présenté le livre de La guerre des pensées, mais un autre livre aussi, le livre de Joyce Meyer que j'avais lu il y a quelques temps, mais il y a peut-être 10 ans derrière, Le champ de bataille des pensées, c'est aussi un très bon livre que je vous encourage à lire. Pourquoi? Parce que vous savez, l'ennemi n'aime pas déjà l'épanouissement, il n'aime pas notre bonheur, il est là, la Bible nous dit dans Jean 10, qui vient pour égorger, dérober, détruire. Et dans notre couple aussi, l'ennemi va travailler pour nous détruire. Et Satan, c'est le maître de la division, c'est l'accusateur des frères. Et dans nos pensées, l'ennemi va beaucoup calomnier notre conjoint, il va calomnier notre épouse ou notre époux. Et c'est important de comprendre que ce qui va sortir de notre bouche va être aussi ce qu'on va méditer dans nos pensées. Et si on a du mal à avoir de la reconnaissance, si on a du mal à voir les points positifs, si on nous donnait un papier, on serait capable tout de suite d'écrire tous les défauts de notre époux, tous les défauts de notre épouse, mais on aura du mal à avoir deux qualités, à dire deux bonnes choses. Ça veut dire que Satan a déjà il a déjà semé en fait dans nos pensées. Et lorsqu'il sème dans nos pensées,
les défauts vont comme être agrandis. C'est comme on voit que ça en fait. Quand il fait une bonne chose, on minimise, mais lorsqu'il fait quelque chose de moins bien, c'est comme si on ne voit que ça, c'est comme si, voilà, on ne remarque qu'est-ce qui est mauvais. Et si on est dans cet état d'esprit, il faut vraiment se ressaisir parce que ça peut vraiment nous amener très loin par rapport à notre foyer. Donc vraiment, je vous encourage à avoir d'abord cette victoire dans vos pensées. On dit dans la parole va nous parler dans ce verset qu'on a lu tout à l'heure que voilà, la bouche qui est pleine de gratitude, l'esprit qui est plein de gratitude, ben la bouche va donner des louanges à Dieu. Et Satan veut pas qu'on donne des louanges à Dieu. Donc Satan va nous voler notre louange par des épreuves, par des difficultés, pour qu'on puisse ne plus louer Dieu, pour qu'on puisse penser que Dieu est loin de nous. Et de la même manière, la gratitude, c'est quoi? C'est exprimer sa reconnaissance de la personne qui est devant nous. C'est quelque part, entre guillemets, louer cette personne qui est devant nous. Seigneur, je suis tellement bénie pour cet homme, pour cette épouse, ses qualités. Il est patient, elle est douce, elle est encourageante. Toutes ces choses, c'est des louanges aussi qu'on donne. Et Satan vient nous voler ces louanges en nous donnant justement des paroles, des pensées de calomnie, des pensées mensongères en fait envers l'autre. Où est-ce qu'on ne voit plus les bienfaits, où est-ce qu'on ne voit plus ce que la personne fait de bien, mais on voit que le négatif. Alors vraiment, je vous encourage à méditer ce verset de Philippiens 4, verset 8, qui dit que tout ce qui est noble, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Méditez ce verset alors que vous êtes là et vous vous dites, c'est vrai, j'ai de la difficulté à voir le bon côté des choses, j'ai de la difficulté à vraiment être reconnaissant pour la personne en face de moi. Méditez ces versets, ça va vous aider à aller plus loin. Alors, comment renverser la vapeur? J'ai dit tout à l'heure que c'est vrai que pour certaines personnes, c'est pas dans votre naturel de pouvoir faire cela, d'être reconnaissant. Alors, renverser la vapeur, je vais le dire rapidement parce qu'il me reste peu de temps, c'est de réaliser les bienfaits de la gratitude, de réaliser les conséquences des critiques, c'est d'identifier pourquoi on ne manifeste pas la gratitude facilement. Peut-être c'est notre arrière-plan familial, c'est la manière dont nous on a été élevés. On n'a pas été élevés dans cette attitude-là, donc on a du mal à le reproduire. Donc c'est important d'identifier cela, s'élever au-dessus de notre tendance naturelle d'être de peu de mots, de ne pas parler, s'élever au-dessus, passer par-dessus cela, de demander l'aide du Saint-Esprit justement pour nous aider à vraiment comprendre que les murmures vont miner notre vie de couple et que vraiment la gratitude va l'aider à aller plus loin. Alors vraiment, je vous encourage à aller vers Dieu. Laissez-vous remplir vos bouches de louanges envers votre conjoint, envers votre conjointe. Et la gratitude, je vous l'assure, va vous aider à avoir un couple épanoui. Merci Nadine, merci beaucoup pour cette très belle rubrique. Et reviens-nous vite parce que tu nous manques. On va donc nous se retrouver demain maintenant que vous avez plein de conseils à mettre en pratique dans votre vie, à votre travail, dans votre maison, avec votre mari, dans votre quotidien en général. Alors que vous allez mettre en pratique et relever le défi que Frank vous a donné en milieu d'émission, eh bien, on se prépare aussi à se retrouver demain. Notre thème sera têtu, approché ou éloigné de Dieu en 2021. Et oui, on arrive à la fin de l'année déjà, Frank. Et puis là, je viens d'avoir une pensée. Attention. On veut être reconnaissant aujourd'hui pour toute la famille des partenaires de MCI. Ça m'est venu à cœur. Oui. Sans toute cette famille, tout ce qu'on produit, tout ce qu'on fait ne pourrait pas être diffusé dans le monde entier. Amen. C'est une bénédiction de vous avoir vraiment à nos côtés. Vous êtes une bénédiction. Que Dieu vous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur vous davantage dans cette fin d'année au nom de Jésus. Amen, amen. On est reconnaissant pour vous et on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.